guerrier dans les savanes ancestrales. Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu, mais mon regard est plein de ton sang. Ton beau sang noir à travers les champs répandus. Le sang de ta sueur, la sueur de ton travail, le travail de l'esclavage, l'esclavage de tes enfants. Afrique, dis-moi, Afrique, est-ce donc toi, ce dos qui se courbe et se couche sous le poids de l'humilité, ce dos tremblant à serpure rouge qui dit oui aux fouillés sur les routes de midi? Alors, gravement... Je ne veux pas que ta voix sorte ici, s'il te plaît, fais-moi le bruit. Je n'ai pas un message, j'ai plutôt un sentiment à partager. J'ai un sentiment à partager. Pendant tous ces jours-ci, j'essaie de réfléchir, je reçois beaucoup de messages, je reçois trucs, mais bon, personne ne peut me corrompre, personne ne peut me dire quoi faire. Mais ensuite, j'essaie de me poser la question, dire le combat que nous, peuple gabonais, nous menons, je pense que c'est pas moi qui pense, tout le monde le sait de toute façon. C'est un combat de fond déjà qu'il faut régler au départ. C'est un combat de fond parce qu'on se rend compte que c'est pas que nous nous battons pour personne, mais qu'il y a des gens qui tissent des liens. Et puis mon appel sera un peu plus vers l'international. Parce que je ne vous le mens pas, moi je suis en ronde, je suis en colère contre l'international. Je suis très très énervée même, que de fois maintenant je me dis, je ne vais plus perdre mon temps à insulter Ali Bongo Ondimba. Parce que Ali Bongo fait ça parce qu'il sait sur qui compter, sur qui avoir de l'appui et sur qui se reposer pour narguer la population gabonaise quand elle veut. Donc, comme je dis sur le titre, le combat que nous menons, c'est un combat de fond, c'est-à-dire le fond, c'est les institutions internationales. Les institutions internationales. Comment un pays comme les États-Unis sait très bien ce qui s'est passé au Gabon, peut se permettre d'inviter Ali Bongo Ondimba dans une cérémonie qui n'a rien à voir avec aller lui donner un diplôme, je ne sais pas, un trophée. Il a acheté avec l'argent du contribuable gabonais et on l'a donné. Pareil qu'ici en France, les gens viennent se pavaner. Moi, je suis déchirée à l'intérieur. Moi, je dormis, je réfléchis. Il y a un grand qui m'a appelé et m'a dit, Claire, ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas, arrête le combat. C'est plus le combat que vous êtes en train de mener, nous dépasse nous-mêmes. Je vais bien lui donner raison. Je sais que le combat que nous menons nous dépasse nous-mêmes, la population gabonaise. Parce que nous nous rendons compte que nous ne battons même pas contre Ali Bongo. Si on doit aller de ce côté-là, nous ne nous battons pas contre Ali Bongo. Nous nous battons contre l'international. Moi, je pense que maintenant, mon combat va plus s'orienter vers l'international. Parce que c'est ces gens-là qui savent bien, qui prônent partout les droits de l'homme, l'unité, la sécurité, blablabla, bla, 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 que même ils ont inventé dans leur dictionnaire. Mais en contrepartie, dans notre pays, ils sèment le chaos, ils sèment le déséquilibre dans les pays africains. L'Afrique qui est si riche, qui leur donne tout, parce que l'Europe, l'Occident n'a rien sans l'Afrique. Je me rappelle, je suis allée tracter en ville avec mes collègues de la France Insoumise. Je croise une dame française, enfin de toute façon on distribue en ville. Et comme ça on est en train de distribuer les flyers, de voter les élections législatives qui arrivent bientôt. La dame elle s'arrête, elle dit, là maintenant elle veut parler maintenant des Africains parce qu'elle me voit pour elle déjà, elle s'étonne comment je peux distribuer les flyers de la France Insoumise puisque je suis black, mais au milieu des blancs, mais bon bref. Et alors, du coup, elle prend la dame, ma collègue européenne qui était à côté, elle dit, c'est pas pour vous manquer, c'est pas parce que vous êtes là, je vais pas vous manquer de respect, donc moi en tant qu'Africain.
Vous savez, nous, on ne veut pas des Africains ici parce que, genre comme ça, vous venez ici, ces gens-là, ils ne peuvent même pas nous qualifier. Ces gens-là viennent ici à cause des allocations, machin. Mais ne vous méprenez pas, ce n'est pas pour vous. Je dis, écoutez, madame, exprimez votre pensée. Vous ne me faites rien, ça ne me fait ni chaud ni froid ce que vous pensez. Parce que moi, je vais vous apprendre quelque chose. C'est que l'Afrique, vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à l'Afrique. Donc, l'Afrique ne vous commande rien du tout. C'est vous, la femme, qui commandez auprès de l'Afrique. Et aujourd'hui encore, depuis toute une semaine là, je suis un peu énervée que deux fois j'ai envie de rentrer dans un combat, dans une autre forme de résistance qui va peut-être me faire détester par le monde entier. Une forme de résistance qui va me donner presque la haine envers tout le monde. C'est-à-dire, tu es là, tu combats, nuit et jour, tu mets presque ta vie entre parenthèses avec toutes les menaces qui viennent de gauche à droite, mais tu te dis... Tu prends l'exemple de d'autres présidents africains qui ont fait la même chose, qui ont trouvé la mort. Mais je n'ai pas peur de la mort parce que de toute façon, personne n'est immortel. Donc s'il y avait des immortels, je devais avoir peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort si ça peut aider à construire le pays. Mais franchement, je ne vous mens pas les amis, en disant que le combat que nous sommes en train de mener, c'est déjà le fond qu'il faut le traiter. Pour le moment, on crie à gauche, à droite, il faut qu'on enlève Bongo, il faut qu'on enlève Bongo. Même en enlevant Bongo, il y aura toujours ce système-là. Moi, aujourd'hui, je vais maintenant me permettre à dénoncer l'international. L'international, l'Union européenne, ils ont créé les fausses entités comme l'UNICEF, l'UNESCO, en disant qu'ils vont faire des dons en Afrique. Et en contrepartie, prendre plus en Afrique. L'Afrique n'a pas besoin de dons, comme le dit tout le monde. De toute façon, je ne vais pas venir apprendre quelqu'un l'histoire ici. Mais moi, comme je dis, j'ai envie de partager mon sentiment. Vous pouvez voir un peu tout ce temps. Ce jour-là, j'étais un peu silence pour faire les lives. Parce que j'arrive à un moment donné où ma tête est en train de bousculer à gauche, à droite. Je reçois trop des informations. Comme je n'ai pas fait de grandes études. Donc, quand tu reçois beaucoup, pour ma petite tête de villageois, j'essaie de trier le bien et le bon. Et j'essaie d'analyser avec ma propre tête. Et je me pose tranquillement. Et je pose cette question, cette seule question unique là, qui me vient en tête. Est-ce que l'international est-elle incapable de pouvoir régler le problème du Gabon? Est-ce que l'international est incapable de régler le problème du Gabon? Est-ce que l'Union européenne est incapable de régler le problème du Gabon? Non. Maintenant, ils disent, là, les gens disent, il faut que la population se soulève. Il faut que la population se soulève, que nous, la population, nous devons nous lever. Nous devons nous lever contre Ali Bongo Ondimba. Déjà, le simple fait que les jeunes compatriotes aux États-Unis interpellent Ali Bongo Ondimba en tant que président, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas osé même s'arrêter auprès de ses compatriotes pour aller vers des jeunes, leur demander: oui, je comprends vos doléances, je comprends votre agacement envers ma personne. J'essaierai de faire de mon mieux, peut-être même de démissionner. Il n'a pas fait. Parce qu'Ali Bongo arrivait dans un déni total de vérité. Il prend la jeunesse comme peut-être acquis. Je ne sais pas qui lui a dit que tout le monde l'aimait. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est remonté tout simplement dans sa voiture parce qu'il s'en fout. Il s'en fout de ses compatriotes. Il s'en fout de ses citoyens. Il est venu dans un pays, première puissance mondiale comme des États-Unis, qui savent très bien qu'il y a 1,5 million d'habitants au Gabon, qui ont vécu le génocide, qui ont continué même à vivre le génocide. Mais les États-Unis ont encouragé, ils ont invité Bongo, ils lui ont donné, je ne sais pas, la pierre cristal qu'il avait dans les mains, qui représente je ne sais quoi. Ils l'ont remis ça. Et ils savent tout le sang qui se passe au Gabon, tout le bain de sang qui se passe au Gabon. Et pour pousser au loin de l'humiliation, j'appelle ça, pour pousser au loin même de l'humiliation, c'est aux États-Unis, tout ça dans un pays de droit comme les États-Unis, les amis. Moi, je ne vous mens pas, je suis agacée par le comportement de l'international. Je suis agacée par le comportement de l'international. Je suis très même agacée par la France.
Macron avait fait une vidéo, enfin avait fait une interview où il disait quand il va prendre le pouvoir, lui aussi, comme c'était leur sujet, que lui aussi, il va mettre fin à la France-Afrique. Mais Macron, ça fait 2 mois ou 3 mois, 2 mois qu'il a été élu là. Il n'y a même pas une seule fois qu'il parle de l'Afrique, même une seule fois qu'il parle du Gabon, le cas concret qu'il doit régler. C'est même peut-être même, c'était même la première chose qu'il devait mettre en liste sur l'international, des choses à régler. Qu'il y a un litige qui s'est passé dans un petit pays qu'on appelle le Gabon. Ce litige-là, il faut que je le règle. Mais quand il est arrivé, on lui a donné le carnet de charges. Il a regardé ce qu'il perdrait s'il prend la part de Ping. Il a regardé ce que la France va perdre sous le dos des Africains. Ce que la France va perdre sous le dos en laissant les Africains à côté. La France ne serait plus rien aujourd'hui. La France n'aura plus rien. La France sera peut-être aussi pas de garde de quelque part. La France aussi va commander le monde en Afrique. Ah, donc Macron a regardé tout ça. Et ben voilà, il s'est tué aussi dans son coin. Lui aussi va faire comme François Hollande. Il va faire comme François Hollande, septennat, ou non, je ne sais pas, il y a 5. Quinquennat assis, et il voit tout, il ne dit rien. Mes amis, moi, votre soeur aujourd'hui, là, qui passe tout mon temps à crier, à insulter, je vous dis, je n'ai plus la force. Je n'ai plus la force même de combattre qui que ce soit. Mais je ne dis pas que je vais lâcher, au contraire, mais je pense que je vais me mettre dans une autre forme de résistance. Je vais me mettre maintenant dans une autre forme de résistance parce que je me suis lancée dans cette résistance, comme avait dit ma soeur Laurence. On s'est lancé dans cette résistance sans se préparer, on ne s'y attendait pas. C'était par spontanéité, comme on dit. Bongo a tué les enfants, on s'est levé, on allait à la rue, on allait tous dans les rues, on a commencé à casser parce que le Gabon n'a jamais fait de guerre. Mais maintenant, je pense qu'à chaque étape, chacun va réfléchir au fur et à mesure qui doit combattre, pour qui on combat, contre qui on combat. Est-ce qu'on combat Ali Bongo? Ali Bongo lui-même, je pense même qu'il est lié. Il est lié. Je ne lui prends pas la tête, je pense que c'est la dernière personne à qui je m'aurais sauvé même dans ce monde même. Je pense qu'Ali Bongo est lié. Dans sa tête, il est même fatigué. Il a envie d'abandonner. Mais c'est un cercle vicieux qui vient depuis de la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Parce que moi, je me pose la question, même si tu aimes l'argent, même si tu es le roi du business, même si tu es le roi de la mafia, mais qu'on dit que tout un peuple est martyrisé, tout un peuple est tué, mais que vous ne faites pas seulement le minimum. On ne demande pas à l'Union européenne de venir tuer tous les Gabonais. On ne demande pas à l'Union européenne ni l'international de venir saccager tout le Gabon comme ils avaient fait avec quel président africain Olympio qui avait décidé de quitter sous la France. On demande une seule chose à la France, c'est que le choix du peuple soit exact. On va dire qu'on ne demande rien à la France. Je vais prendre l'exemple, il y a le journal où les deux sont partis avec avec Laurence Ndong et Chena et l'autre là qui est venu présenter le projet de Bongo, où il a dit nous allons construire les écoles sous le concours de l'Union européenne. Vous voyez, même ça c'est une injure quoi. Donc notre argent sous le concours de l'Union européenne, on va développer le Gabon, construire les écoles sur le développement d'un pays. Donc même rien que pour construire les écoles, Ali Bongo va quand même compter sur le concours de l'Union européenne. Mais quand il s'agit, oui merci ma chérie Nathalie, quand il s'agit d'appliquer le droit, d'appliquer la souveraineté du peuple que nous aussi on demande à la communauté internationale d'intervenir, là les institutions gabonaises savent que là ils n'ont pas besoin du concours de l'Union européenne, là ils n'ont pas besoin du concours de l'international. Donc eux-mêmes ils ont le droit de décider qui doit être président. Donc moi franchement ça me casse la tête. J'ai reçu des appels partout. D'abord j'en arrête même pas de recevoir. Je ne sais même pas pourquoi les gens m'appellent même de toute façon. Vous allez m'écouter, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez. Vous pouvez me regarder là, je suis fatiguée. Je ne suis pas fatiguée à cause de vous, je suis fatiguée à cause de trop penser, à cause de mes problèmes de vie aussi. Mais sachez une seule chose, je ne serai jamais Bongo. J'irai jamais dans le gouvernement de Bongo. Je ne vais jamais m'allier à qui que ce soit de Bongo. Parce que vous savez, ceux qui viennent vers vous là, ce que vous arrivez à corrompre,
ceux que vous arrivez à corrompre sont des personnes qui n'ont pas de situation stable, peut-être dans leur vie. Je ne suis pas riche, je ne suis pas pauvre, mais je vis aisément avec les moyens que j'ai. Donc, en aucun cas, je vais aller me rabaisser, je appelle ça me rabaisser. J'irai jamais me rabaisser chez Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba voit que le pays est en dessous. C'est lui qui prend. Donc, comme ça, là, il va aller payer un trophée qui va aller pourrir dans son armoire. Hein? Il va payer un trophée qui va pourrir dans son armoire à combien de milliards? J'ai vu combien de millions de dollars. Hein? Si c'est 3,5 des millions de dollars. Ali Bongo pour un cristal, pour une boule. Parce que moi j'ai vu là sur une boule comme ça là, qui va aller pourrir dans ton armoire. Toi tu prends l'argent du contribuable gabonais, tu vas donner ça aux États-Unis. C'est pas ta faute. Au nom de Dieu, c'est pas ta faute. Je ne sais même pas qui il faut donner la faute. Je ne sais pas qui il faut donner la faute. Aux Blancs, vous allez m'excuser. Aux Européens, aux internationaux, aux Occidentaux. Aujourd'hui, j'accuse l'international d'être complice d'Ali Bongo Ondimba. J'accuse l'international de participer au génocide du Gabon. J'accuse. Franchement, j'accuse. Parce que si c'était les gens qui voulaient du bien-être, qui voulaient sauver le Gabon, il y a longtemps, Bongo serait parti, les amis. Donc, c'était un peu... vous partagez mon état d'esprit en ce moment. C'est un état d'esprit dévastatrice à l'intérieur de moi que peut-être quand je vais revenir, vous allez plus me reconnaître. Je ne serai plus la même Claire Newman. Je serai une autre personne qui a peut-être changé de voix. Mais en aucun cas, j'irai chez Bongo. D'accord. Je prends encore une autre situation qui m'énerve quand j'ai vu partout. Bongo apprend à payer un ministre 500 millions de francs CFA par mois. Un ministre. Je vais partir village par village. Je n'ai pas fait toutes les provinces du Gabon. D'accord? Je suis allé à Mwanda, je suis allé à Tchibanga, je suis allé à Minzik, je suis allé à Minvoul. Donc quelques villes où je suis allé, là, à Lambaréné et tout. Les petits villages de notre pays, ils ont le dispensaire peut-être à 50 km ou même à 2 heures, 3 heures de kilomètres pour aller se faire soigner. D'accord? Donc, vous prenez des élus, vous leur donnez une telle somme, 500 millions de francs CFA par mois. Alors qu'il y a des populations dans les villages pour accoucher, il faut peut-être attendre, même déjà les taxis, il n'y en a pas, les voitures, il faut attendre. S'il n'y a pas un camion de bière qui va passer livrer la bière à le voisin qui fait son petit bar à côté. Mais les gens vont parcourir 2 heures, 3 heures pour aller dans les grandes villes pour accoucher. Même les dispensaires, Bongo Père n'a pas osé faire les dispensaires dans la plupart des villages. Bongo est venu là, même les simples dispensaires, même s'il veut construire les écoles, comme lui veut construire avec le concours de l'Union européenne, même des écoles en planche, de toute façon, dans mon village, il y a encore des écoles en planche. Même des écoles en planche, ça s'appelle même des écoles écolo. Bongo n'a pas pu faire ça. Aujourd'hui, quand le peuple s'élève, c'est les bâtards des gens qui viennent insulter les gens et menacer les gens sur Internet. Que Bongo, c'est un homme d'État. Pourquoi on l'a donné la honte? Pourquoi on l'a fait la honte? Pardon, je vais aller chercher ma fille au périscolaire. Pourquoi on a fait la honte au président? Donc les gens trouvent quand même le courage et l'audace de venir se mettre devant la nation, devant la population, en disant que le président est mieux, il ne faut pas qu'on l'injure parce que vous faites allégeance à votre président et donc automatiquement nous tous nous devons faire allégeance. Personne, la plupart des gens qui sont ici ne lèchent pas le cul d'Ali Bongo Ondimba et personne n'a même envie de lécher son cul. Donc tu prends ton temps à venir menacer les gens. Moi je vous signale, j'ai porté main courante. Je vais publier ça après. Moi je suis allé à la police, j'ai porté plainte. Main courante. Contre vous tous, vous faites les menaces là. J'ai mentionné vos noms, vos profils Facebook. J'en ai pris. J'ai mis ça au commissariat. J'ai fait une main courante contre vous. Parce que ma vie est en danger. Parce que mes frères sont là-bas au Gabon. Mes parents sont là-bas au Gabon. Et même ici à l'étranger, je suis aussi en danger. Donc, Bongo, tu veux arranger les choses, mais tu emploies, tu embauches les cancrelats, les tonneaux vides comme toi pour venir menacer tes citoyens et quelqu'un vient avec une oie. Je ne sais pas si c'est une hache. L'outil qu'il a là, ça fait longtemps même que j'ai vu ce genre d'outil même. Je ne sais pas d'où il sort de ça. Donc ça veut dire qu'il a la boutique de tuer les gens en venant publier ce genre de trucs pour menacer la population gabonaise. Et ça... Toi, tu prends ton temps avec ton énergie, tu vas porter plainte aux jeunes, tu vas attraper qui, je ne sais qui.
Bongo, moi, je te donne plus la faute. Hein. Où tu me vois là, je n'ai même plus envie de te donner la faute. Parce que je sais que tu as envoûté. Tu as envoûté, monsieur Bongo. Parce que là, un homme normal, en temps normal, tu aurais déjà pris conscience que tu as mis le Gabon dans un état sans précédent, quoi. Tu as mis le Gabon dans un état où il n'y a que toi-même, toi ou le peuple, pour se délivrer. Comme a dit ton compatriote qui est venu parler à la télé. C'est toi ou le peuple. Mais sache que si c'est le peuple qui t'enlève, ce sera encore une situation difficile. Ce sera encore un événement plus difficile. Il n'y a que toi-même pour s'élever avec dignité et faire des choses. Arrête de te faire entourer par des personnes qui t'envahissent là. Ces personnes-là qui t'entourent, qui viennent te donner des conseils, comme ils sont allés te donner les conseils aux États-Unis, que les Gabonais t'aiment, tu allais donner l'argent aux étrangers. Quel est le Gabonais? Quel est un Gabonais qui va aller te soutenir ouvertement aux États-Unis en train de crier Yali, Yali, sachant qu'il y a encore les panthères plus sauvages contre eux? Bongo, tu prends vraiment la population pour les vents nu-pieds. Quelle est cette Gabonaise ou quel est ce Gabonais qui sait qu'il y a une résistance redoutable aux États-Unis, mais cette personne va prendre son visage, aller crier Yali, 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 Yali. Qui va faire ça? En vertu de quoi? Qui va aller vendre sa vie pour tes beaux yeux, si tu en as même? Mais tout ça, tu ne vois pas ça parce qu'il y a des cancres là où il y a des gens qui se disent experts en relation communication, en relation, je ne sais pas, en relation publique. Ils sont venus te dire, monsieur le président, hein, le terrain est miné, nous avons banalisé, comme on dit ça là, hein, nous avons sécurisé le terrain, balancé quelques millions de dollars. Toi, si bête que ça, mais franchement, la bêtise doit te tuer. Si la bêtise aurait été un animal, tu porterais le nom de cet animal-là. Tu porterais le nom de cet animal bêtise-là. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment tu fonctionnes dans ta tête. D'abord, je m'égare même de ma conversation. Enfin, chaque fois que je viens sur toi, j'ai tendance à m'égarer. Moi, c'était même pas un message, comme je dis. C'était pour venir dire, les amis, moi je suis en colère contre l'Union européenne. Je suis en colère contre les institutions internationales. Parce que c'est une fois, deux fois, trois fois, mais ils font la même chose, ils soutiennent. Depuis que le rapport est sorti, putain de merde, mon Dieu, pourquoi les gens là attendent aussi longtemps pour décider, pour dire que Bongo va quitter? Non, ils disent que la population doit descendre. On va descendre comment? Les jeunes sont sortis tout récemment, même avec une autorisation que ce salaud, ces minables ont autorisé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont attrapé. Donc il nous reste quoi? Le soulèvement. On dit la paix après la guerre. Non, il n'y a pas de paix après la guerre. Parce que la paix là, moi je ne veux pas qu'un membre de ma famille. Parce que dans ma famille, il y a les têtus. Dans la paix avant la guerre, il y a mes frères qui vont aller dehors. Il y a peut-être un qui va aussi mourir là-bas. Donc ce ne serait pas une paix dans mon cœur. La paix après la guerre, non, ce n'est pas une bonne paix. Ce n'est pas une bonne paix parce que beaucoup de familles n'auront jamais de paix parce qu'ils auront perdu leur famille. La paix après la guerre, ce ne serait pas une bonne paix parce que beaucoup de familles gabonaises seront en deuil parce qu'ils auront perdu leurs enfants dans les émeutes pour enlever Bongo Ondimba. Ali Bongo, sort du pouvoir, ça ne va pas te tuer. Quitte le pouvoir. Regarde mon visage, je ne suis pas fatiguée. Si tu as dit que bon voilà, j'ai atteint clairement, non, tu ne peux pas m'atteindre. Psychologiquement, tu ne peux pas m'atteindre. Émotionnellement, tu ne peux pas m'atteindre. Résistant, tu ne peux pas m'atteindre parce que j'en ai à le revendre. J'en ai beaucoup. Tu comprends, non? Aujourd'hui, je suis juste dans une phase autre que je me pose la question sur le rôle que l'international joue. Et je me dis que non, le combat que nous sommes en train de mener là, il n'est pas perdu, il est difficile, on va finir par arriver. Tu peux te faire manipuler par qui tu veux, tu peux acheter qui tu veux, mais tu ne nous auras pas, Ali Bongo Ondimba. Tu ne m'auras pas. Donc là, je vais parler ouvertement. Là. Continue à envoyer tes gens de venir me proposer l'argent. Je m'en fous. Hein. Je m'en fous. Mon père, mes parents savent, je m'en fous. Et enlève d'aller menacer mes parents ou à menacer qui que ce soit parce que je n'ai rien fait de mal. Tu ne m'auras pas, Ali Bongo. Je suis venu en France là, à la sueur de mes fesses. J'ai tendance à le répéter. Je suis venu en France à la sueur de mes fesses. C'est-à-dire, c'est un homme qui m'a amené ici, ce n'est pas les études. Donc, je ne vis pas mal. Donc, tes propositions, tu peux les garder qui bon le semble. Il y a beaucoup là-bas, il y a beaucoup les faux opposants, les faux résistants, les faux activistes qui sont à Paris ou partout là, aux États-Unis. Tu peux proposer qui tu veux, pas moi, pardon, Kokolbati. Va loin de moi avec ce genre de propositions, ça ne m'atteint pas. Tu me déçois, de toute façon, pourquoi tu vas me décevoir? Est-ce qu'on est parenté? Bien, les amis. Donc, je reviens, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, je vais partir parce que dans 5 minutes, je dois aller chercher ma fille. Je suis dans une phase où on me dit, maintenant, je vais combattre comme d'autres amis panafricains. Mon combat va être maintenant plus international.
à Dieu. Plus je me fixe sur le Gabon, plus je sais qu'on nous abandonne du fur et à mesure seul. Alors je vais m'allier, comme on dit, les bonnes stratégies. Allie-toi les bonnes personnes pour pouvoir gagner. L'UNESCO a fait déjà un affront envers le peuple gabonais en invitant les ministres là pour venir ici là. Les États-Unis ont fait pareil, la France ont fait pareil. Et nous, le Gabon, on est là, on continue à crier sur Ali Bongo et à insulter Ali Bongo. Et on continue à dire, Ping, fais-nous les projets. Moi-même, Ping, là, je ne compte même plus sur lui, quoi. Je ne compte plus sur lui parce que si je pense sur lui, là, ça va encore plus m'énerver. Donc, voilà. Donc, comme je dis, chacun va mener son combat, là, de sa manière, de la plus simple manière ou la plus difficile manière qu'il a. Mais on doit savoir que notre combat, là, il est profond. Il est profond. Je ne sais même pas comment dire ça. Vu les informations qu'on me balance, que moi-même, je n'avais même pas envie de savoir, il est profond. Bref, les amis, restons motivés. De toute façon, il n'y a que ça que nous avons aujourd'hui là. Restons motivés, restons actifs. Et à l'écoute de tout. Soyons à l'éveil de nous-mêmes. Soyons à l'éveil de tout ce qui se passe. Et on va continuer à mettre la pression au président français. Que personne ne vienne me dire qu'on ne doit pas attendre rien de la France. Je suis désolée. La France a mis, la France a enlevé. C'est comme ça. Ils vont enlever Bongo. Ce sont eux qui l'ont mis. Si la France veut avoir les affaires avec l'Afrique, si la France veut avoir des partenariats avec l'Afrique, ça c'est une autre chose. On travaillera en tant que partenaire équitable, mais pas en tant que patron et esclave. Donc il est temps que la France aussi essaie de voir ça. Ce n'est pas que nous allons plus traiter avec la France ou la France sera bannie de l'Afrique. Non, forcément, il faut l'un pour l'autre pour se développer. On a besoin des infrastructures, des nouvelles technologies de la France pour développer. Et la France a besoin de nos matières premières pour se développer. Donc c'est comme ça, c'est un échange, libre-échange. C'est, je sais pas, c'est un troc, c'est quelque chose que les gens, quand ils ont fait le commerce, ils vont mettre un mot dessus. Mais moi, je dis juste que là, à l'heure actuelle, là, à Bana, ça commence à faire fort. Bref, les amis, j'avais pas l'intention de mettre du temps. Je sais pas combien de minutes j'ai mis. C'est ça mon problème. Comme vous me connaissez déjà, quand je commence, je m'arrête pas. Donc, bonne soirée à vous. Bonne soirée à tous qui me suivent. Et passez de... Je dis avant, j'ai dit. Passez un bon week-end d'avance. Donc, je ne serai pas en France pendant un mois. Donc, je ne sais pas si je pourrai faire le direct là où je vais partir. Mais j'espère bien que j'aurai un moment, même peut-être dans un train ou dans un métro, ou à vous faire un direct depuis là où je serai. Donc, je voyage après-demain et donc je ne serai pas avec vous pendant tout ce temps-là. Donc, vous serez dans mon cœur, vous allez me manquer. Et voilà, si j'ai le temps de vous faire un direct depuis l'étranger où je serai, je vous partagerai mes avis, mon avis ou mon état d'âme à chaque moment, voilà. Donc voilà les amis, je n'abandonne jamais, je serai là avec vous et toujours jusqu'à ce que un jour Dieu, non c'est pas Dieu, non c'est pas Dieu, jusqu'à un jour nous la population nous enlevons Bongo, parce que si je dis Dieu là, ça va m'énerver encore moi-même, parce que depuis que j'ai prié, même chaque soir c'est mes prières, chaque soir, donc ça fait partie de mes prières, donc je ne vais pas blasphémer avec le nom de Dieu parce que je suis très impoli, je ne vais pas blasphémer avec le nom de Dieu. Non, moi chérie, je ne vais pas en vacances, je vais quelque part. Donc voilà, bisous à vous tous et bye bye, salut, non je m'en vais chercher ma fille maintenant, salut.